Une ICO, ou Initial Coin Offering, c'est une méthode de levée de fonds contre des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ether par exemple, durant la phase de démarrage d'un projet d'entreprise. Ces actifs virtuels sont des jetons, des tokens en anglais. Ils correspondent à un droit d'utilisation, à un service ou à un bien futur. Par exemple, lors de son ICO, Storj, un service de stockage décentralisé, a émis des Storj tokens qui permettront à ses détenteurs d'acheter ou de louer des espaces de stockage. Plus récemment, Cloud Token, a lancé son site de mise à disposition de location de serveurs privés en s'appuyant des mêmes bases. On parle ainsi de finance tokenisée. Quel est le principal avantage de ce mode de financement? L'ICO permet à une entreprise de lever beaucoup d'argent de manière rapide, car comme le crowdfunding, elle est ouverte à toute personne souhaitant soutenir le projet en question, la seule condition étant que celle-ci dispose de crypto-monnaies pour acheter les jetons virtuels. Une entreprise peut lever l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars en l'espace de quelques mois, plus qu'en passant par des méthodes traditionnelles. L'ICO permet donc de contourner les systèmes classiques de financement en capital risque et ainsi d'éviter une dilution du capital en cas de mauvais résultats ou encore éviter les commissions prélevées sur les plateformes de financement participatif traditionnelles. On peut citer Teso, qui développe un système de contrats intelligents. L'entreprise fondée par le français Arthur Bretman a récemment levé plus de 230 millions de dollars lors de son ICO. Mais il y a d'autres avantages, en particulier financiers. Prenons l'Ethereum, qui a réalisé son ICO en juillet 2014. Les tokens alors émis et vendus en échange de Bitcoin avaient pour utilité intrinsèque de faire fonctionner de futurs contrats intelligents, les fameux smart contracts. Leur valeur a été multipliée par plus de 1000 en l'espace de 3 ans. Le prix initial de l'Ether a permis aux personnes qui ont investi dans l'ICO de faire de grosses plus-values à la revente. Par exemple, pour le Cloud Token, une ICO à 10 $ le cloud. Une semaine après, la valeur du cloud passe à 15 $. Monero a également performé avec la discrétion comme argument principal. Face à cet emballement, certains pays ont pris des mesures pour limiter les ICO. C'est le cas des États-Unis où l'organisme de contrôle des marchés financiers a estimé que l'échange de jetons virtuels était soumis aux lois existantes relatives aux titres et actions. La Chine, elle, a récemment décidé d'interdire les ICO. Pour l'heure, l'une des principales limites des ICO est l'absence de garantie pour les investisseurs, liée à l'absence de statut juridique. L'autre limite, c'est la volatilité. Une ICO a beau lever des millions de dollars, si l'Ether ou le Bitcoin chute au même moment, c'est autant de millions partis en fumée. Et cela en quelques jours, voire quelques heures. C'est maintenant au tour de la Corée du Sud de suivre l'exemple chinois en interdisant à son tour ces levées de fonds, dont le fonctionnement est étroitement lié au principe des crypto-monnaies. Les ICO sont donc controversées et régulièrement remises en question. Elles permettent néanmoins aux investisseurs de gagner très souvent de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à en discuter avec tes amis, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo.